Coucou tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je voulais vous souhaiter une très bonne année puisque c'est le premier haul de l'année 2022. Donc bonne année à vous tous. Je souhaite à moi, à mes proches et à vous tous une meilleure année que celle de l'année dernière. Je sais que l'année dernière on avait dit ça, on avait dit elle pourra pas être pire que celle de l'année dernière et franchement la vie nous a montré que si, il fallait un peu fermer sa bouche. Donc là, je veux juste que du positif. Et même si l'année dernière n'était pas top top, je vois que le positif. On est parti en vacances, on a profité. Voilà, il y a eu plein de trucs mauvais, mais il y a eu plein de trucs bien. Et il faut se concentrer que sur les choses bien qui sont arrivées, que sur les moments qui vous ont apporté du bonheur. Donc voilà, il faut penser à ces petits moments-là, regarder des photos qui vous font du bien, etc. Et mettre tout le négatif de côté. Donc voilà, mes meilleurs vœux pour cette année et surtout pour tout le monde, la santé. C'est le plus important. Donc, je suis trop contente de vous retrouver donc du coup pour la première vidéo de l'année, pour un haul comme d'habitude, mais un haul très particulier puisque je n'ai rien acheté en France à part 3 trucs que je vais vous montrer, mais pendant mes vacances à Dubaï, pendant mon séjour à Dubaï comme vous avez vu dans le titre. Avant de vous montrer ces petites emplettes, je voulais vous montrer 3 petites choses que j'ai chopées avant de partir à Dubaï. 2 petits hauts que j'ai achetés chez H&M. Que j'ai acheté en promo. En fait, je les voulais trop. Donc, c'est les 2 petits hauts comme ça qui se présentent comme ceci. Hop. Qui coûtaient de base 19,99 chacun. Et juste avant de partir à Dubaï, il y avait une promo, un truc sur H&M et je les ai payés 13,99. Donc je les ai pris, j'ai dit vous venez avec moi à Dubaï et je les ai pas mis à Dubaï. Voilà, c'est comme ça, super. Mais bon, ils sont top et je sais que eux je vais les kiffer ici à Paris. Ensuite, ce qui m'a suivi partout et je voulais vous les montrer parce que je les adore et c'est vraiment un coup de cœur. Je crois que c'est mes meilleures paires de chaussures. Elles allient tout, la beauté, tout, le confort. Elles sont trop belles. Donc c'est des Buffalo, c'est-à-dire la marque de notre enfance. Pour les filles qui ont à peu près le même âge que moi. Je sais que quand j'étais petite, j'avais des Buffalo, c'était trop mignon. Et bah là, ça revient en force et j'en avais pas racheté moi quand c'était la mode et tout. Je les trouvais pas belles. Et celle-ci, j'ai craqué dessus. Et franchement, moi j'ai des problèmes avec presque toutes mes chaussures parce que j'ai des problèmes de pied et j'ai mal dans toutes mes chaussures. Et celle-ci, franchement, je les mettais presque tous les jours parce que j'étais bien dedans. J'arrivais à marcher parce qu'on a beaucoup marché à Dubaï. Donc j'arrivais à tenir la journée avec. Donc je vous les recommande parce qu'elles sont top. Je les avais vues en boutique. J'avais craqué dessus et je les trouvais quand même un peu chères. Elles sont à 100 balles, quoi. Une paire de baskets, quoi. Et en fait, j'ai été checker directement. Je les ai essayées pour voir, voilà. Et j'ai checké direct sur internet et j'ai vu que sur Zalando, elles étaient en promo. Donc juste avant de partir à Dubaï, elles étaient à un peu plus de 60 euros, 62 ou 63 euros. Et j'ai dit, magnifique. Je les ai commandées, je les ai reçues avant de partir et je les ai kiffé tout le voyage. Là, j'arrête pas de les porter et ça va être mes paires chouchou. De toute façon, je sais pas si vous êtes comme moi, mais on a toujours une paire chouchou, un t-shirt, un truc qu'on met tout le temps, qu'on use. Et quand après on peut plus le mettre, on est dégoûté parce qu'on l'adore quoi. Mais bon, c'est ça quoi. Donc voilà, je les adore. Je les aime trop. Donc ça, c'était pour ce que j'ai acheté avant Dubaï. Maintenant, on va commencer par tout ce qui est beauté et ensuite on passe aux vêtements. Donc, pour commencer, pour ce qui est de la beauté, j'ai été chez Bath Body Works et je me suis pris des brumes comme ceci. Donc les brumes de chez Victoria's Secret, moi que j'ai l'habitude d'acheter, je n'en veux plus. Et je me suis dirigée là vers Bath Body Works pour voir voilà, si c'était mieux ou pas. Parce que je sais que Victoria's Secret, elles sont super, elles sentent super bon. Et au bout de quelques semaines, quelques mois, vous sentez plus l'alcool que le parfum en fait. Donc je me suis dirigée vers les Bath Body Works qui coûtent moins cher. Voilà. Là, elles étaient en promo, donc elles coûtent, voilà, ça valait plus le coup de s'acheter celle-ci que des Victoria's Secret. Et franchement, elles sentent super bon.
Donc voilà, après vous avez vraiment tous les styles là-bas chez Bath Body Works. Il y en a qui sentent pas bon du tout, enfin voilà, je sais pas du tout mes odeurs. La première que j'ai prise, c'est pétales de jasmin givré, vanille fouettée, fleur de mandarinier. Trop bon. L'autre, c'est sucre filé à la fraise, tendre guimauve, air frais. Ça donne envie, hein, franchement, ça donne même envie de manger. Musc au bois de santal, tangelo sucré, bois d'agar blanc. Oh là là, ça sent trop bon. Ensuite, chez Bath Body Works, j'ai pris comme d'habitude les gels antibactériens. Alors, avant le Covid, les gels antibactériens chez Bath Body Works, c'était à foison, ça valait rien. Il y en avait vraiment beaucoup. Et je trouve que toutes les senteurs sentaient bon. Et là, franchement, pour trouver un gel qui sent bon, fallait y aller. Donc voilà, j'ai pris ceux qui ceux qui sentaient bon, il y avait des testeurs et tout. Et j'en ai pris quelques-uns, mais j'ai pas pris comme je voulais. Je voulais vraiment en prendre une tonne. Puis surtout là, avec le Covid, on en utilise tellement vite. Donc voilà, j'en ai pris quelques-unes, quelques-uns, mais pas énormément. Ensuite, pour continuer dans la beauté, chez Victoria's Secret, je me suis repris mon parfum. Donc c'est le Tease de Victoria's Secret. Pour celles qui ont l'habitude du Tease, ils ont changé le packaging. Je crois qu'il est un peu plus petit, l'ancien packaging était plus gros. Et franchement, voilà, ils sont trop bons. C'est mon parfum, je l'ai racheté. J'ai pas fait d'affaires sur le parfum, mais c'était pas grave pour moi. Ensuite, j'arrivais à la fin de mon crayon à sourcils. Du coup, dans une boutique, j'ai trouvé du Catrice qui coûtait rien du tout. C'était 14 dirhams, donc c'était vraiment rien. C'était genre 3 € quoi. Du coup, je me suis repris deux, parce que voilà, ça coûtait rien, donc je me suis dit... Et puis, je les trouve pas souvent à Paris, moi, la marque Catrice. Un comme ça, rétractable. Donc voilà, très fin. Et un goupillon avec le crayon basique. Ensuite, pour rester dans la beauté, on a été dans un truc qui s'appelle Global Village. Pour celles qui connaissent pas, c'est un endroit, donc vous payez votre entrée. Donc l'entrée est vraiment pas chère. C'est genre 3 €, un truc comme ça. Quand vous prenez sur place, c'est genre 5 €. Un truc comme ça. Et du coup, quand vous rentrez dans le Global Village, vous avez pas tous les pays du monde, mais vous avez certains pays du monde. Vous avez la Chine, vous avez le Japon, vous avez le Pakistan, la Turquie, vous avez vraiment le Koweït, vous avez vraiment plein de pays comme ça, donc des petits stands avec les spécialités de leur pays, voilà, plein de petites choses, de l'artisanat, des vêtements, du parfum, etc. Plein de choses. Et au milieu de tout ça, vous avez une genre de grande fête foraine. Donc franchement, on a kiffé. On voulait repartir là-bas une deuxième fois. Et c'était fermé quand on est parti, donc on était dégoûtés. Mais franchement, c'est à faire et c'est à refaire. Hein. Même quand vous l'avez fait une fois ou deux, vous y retournez. Hein. Franchement, c'est génial. Et là-bas, dans le stand de Thaïlande, je crois, je me suis arrêtée dans un stand comme ça qui faisait des pinceaux et tout, des trucs de make-up. Et voilà, je touchais les pinceaux et tout pour voir. Et quand j'ai vu la qualité, j'ai dit, bon allez, je repars avec quelques-uns. Donc je me suis pris 2 pinceaux pour les yeux comme ceci, estompeurs. Et ils sont top. Je regrette de ne pas avoir pu y retourner parce que sinon j'aurais pris une tonne de pinceaux. Ça valait vraiment le coup en plus et c'est des pinceaux de super bonne qualité. Pour vous dire, d'habitude avec mes pinceaux que je me maquille et que j'estompe, j'ai une tonne de chute en fait. Et avec celui-ci, rien, j'étais choquée. Et j'ai pris celui-ci pour le teint, donc vraiment pour ce qui est de l'anti-cerne ou pour ce qui est du fond de teint. Et il a l'air vraiment top, les poils sont ouf. Et je me suis pris deux petites éponges type Beauty Blender. En plus, ils sont dans leur petit truc comme ça, c'est trop cool. Et ils sont top. J'ai pris celui-ci qui est coupé, comme ceci. Et j'ai pris l'autre en forme d'œuf. Donc voilà, j'ai pris les deux qui sont ouf. Quand vous les mouillez et tout, ils deviennent déjà immenses et ils sont d'un moelleux. Waouh, c'est un truc de ouf. Donc les deux éponges avec les 3 pinceaux, j'ai même pas payé 20 €. C'est ouf, surtout pour la qualité des éponges. Je suis choquée, si j'avais su, mais j'en aurais pris pour ma vie entière, quoi. Trop bien. Et pour terminer avec Global Village, on va passer à la vaisselle. J'ai une petite partie vaisselle. Avec mon mari, on s'est pris des verres comme ceci.
et c'est en marbre. On a pris ça au Pakistan. Et on a pris des petites coupelles comme ça, qui sont trop jolies. Là, vous voyez bien, c'est trop beau. Donc voilà, on a pris ça. Et par contre, du coup, là, je vous dirai pas les prix, mais ça valait le coup pour du marbre. On a pris ça aussi pour offrir pour nos familles, ma famille, ma belle famille, etc. Donc voilà. Et le monsieur a été trop gentil, il m'a offert un petit œuf comme ça, en déco. C'est beau, hein? Ça sert à rien, mais c'est chou, c'est trop chou, un petit œuf. Et pour terminer avec la vaisselle, j'ai toujours rêvé d'acheter, rêvé. Vous savez, quand vous allez chez Starbucks et vous voyez les mugs là à collectionner dans tous les pays et tout, ça donne envie. Mais à chaque fois, je me disais non, Kelly, non, t'as pas besoin et tout. Et là, franchement, j'ai fait les yeux doux à mon mari. Il m'a dit oui et j'ai pris celui-ci. Voilà, qui est tout sobre, qui est martelé et tout. Il y a juste le petit Starbucks à l'intérieur, mais il n'y a pas, voilà, c'est pas marqué Dubaï et tout. Et je le trouve trop beau, il scintille, la couleur est super jolie. Et voilà. Et ça coûtait 70 dirhams, donc entre 12 et 15 euros. Franchement, trop mignon. Trop mignon. J'ai kiffé. J'ai fait mon petit kiff. Voilà. J'ai pas dit que j'allais faire ça dans tous les pays du monde. D'ailleurs, j'ai pas du tout fait ça. Voilà, je suis partie vraiment dans plein de pays où il y avait Starbucks comme ça. Et puis je me suis dit, oh, retiens-toi. Donc voilà, lui, je me suis fait mon kiff. Il était trop beau et puis il était sobre, quoi. C'est pas un truc que dans 3 ans, je pourrais plus voir sa tête. On va passer aux vêtements. On va commencer par Aéropostale puisque j'ai qu'un truc. Je me suis pris, donc là vous allez voir, ça va être le défilé des Sweet Tie and Dye. Donc je me suis pris celui-ci chez Aéropostale qui est tout doux, c'est mon chouchou, mais vraiment waouh, il est trop beau, il a les poches devant. Il est doux, il a des grandes manches comme ça. Je l'ai pris vraiment oversized. Il valait le coup. Je pourrais plus vous dire le prix, mais franchement, il était ouf. Il est trop beau, il est trop bien. Là, il va partir au sale. Je l'ai tellement kiffé que je l'ai mis direct. Ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai chopé chez Gap. Donc, je me suis chopé ce t-shirt qui est trop beau. Pareil que j'ai payé genre 10 balles. Qui était en solde. Il est trop chou, il est ample comme j'aime avec le gros logo et tout. Il est trop beau. Toujours chez Gap, je me suis pris ce beau sweat. Il est trop joli, comme ça, un dégradé tie and dye rose, comme ça, trop beau. Ensuite, chez Forever 21, je me suis pris des cyclistes. Alors, je suis fan de cyclistes, vous savez, chez Primark, hein, je vous ai déjà présenté 1000 fois mes cyclistes chez Primark, noirs, tout basique, à 3 euros. Et là, chez Forever 21, j'en ai trouvé, voilà, je voulais un peu des qui changent, quoi. Et du coup, c'est, voilà, moi, c'est mis pour le sport, mis pour, voilà, pour la vie de tous les jours. Moi, j'adore les cyclistes avec un truc long et tout, je trouve ça trop beau. Donc, j'ai pris celui-ci. Voilà, léopard, trop mignon, léopard gris et noir blanc, magnifique. Ça faisait genre 14 euros le cycliste. Celui-ci, voilà, trop joli. Et celui-ci qui coûtait un peu moins cher, qui était genre à 10 balles. Le rose à petits pois bizarres là, hop, trop joli. Donc voilà, 3 petits cyclistes sympas qui changent. Et ensuite, on va terminer par Victoria's Secret. Donc à Victoria's Secret, le premier jour qu'on est arrivé là-bas, j'ai craqué sur celui-ci. Je l'ai payé plein pot. Donc voilà, à peu près 60 balles. Très cher, mais il est très beau. Et derrière, il y a le Love Pink, comme ça, trop joli. Et une semaine après, on va à Victoria's Secret et on voit... Enfin, on passe devant, parce que moi, j'allais dire, bah, je retourne pas, quoi. J'ai déjà été, machin. Et je passe devant Victoria's Secret. Il y avait Victoria's Secret et Pink, vraiment, les deux comme ça en face. Et je vois moins 50, moins 60, plein de trucs en promo et tout. Waouh! Alors, chez Victoria's Secret, ça valait pas du tout le coup. C'est-à-dire que les culottes, c'était vraiment... C'était moche, c'était les vieux trucs, les pyjamas, c'était les vieux trucs. Quand tu voyais un truc beau, c'était tout bouloché, bizarre. J'avais l'impression qu'ils avaient ressorti ça du grenier de leur grand-mère. Et du côté de Pink, c'était tout ce qui était
sportswear et tout, voilà, un peu comme ça quoi. C'était un peu ce style-là. Et j'ai dit, waouh, attends, l'autre que j'ai kiffé dessus et tout, que je voulais tous les acheter, il coûtait 60 balles. J'ai dit, bah viens, on va regarder, peut-être qu'il y en a en promo. Donc c'était moins 50, moins 60%, ça dépendait. Et donc du coup, j'ai craqué pour 2 sweats. Donc le premier qui se présente comme ceci, avec une capuche. Donc c'est pas mes préférés avec les capuches, mais lui, il était trop beau. Donc comme ceci, avec voilà, la petite poche devant, des manches comme ça, trop beau. Et vous avez juste le petit détail du pink sur la manche, comme ceci. Vraiment tout, voilà. Et à l'intérieur, tout moumoute comme ça, enfin tout doux. Et voilà, bah ça valait le coup parce que je les ai eu genre à 30 balles quoi. Donc ça valait trop le coup. Et je me suis pris celui-ci, il est trop beau. Donc voilà, c'est le même que le kaki là. Le vert kaki. Donc il est bleu marine mais un peu tie and dye tacheté. Et tout tie and dye comme ça, bleu marine, rose, beige. Il est trop beau. Donc comme ceci. Et derrière, le Love Pink, il est grave beau parce qu'il est blanc, il ressort grave. Trop beau. Franchement, et ils en avaient plein, ils avaient de toutes les couleurs comme ça. Mais du coup, lui, c'était mon préféré. Il y avait ma taille. J'étais trop contente. Et franchement, retomber sur celui que j'avais kiffé en promo, à ma taille et tout, à 30 €, là, ça valait le coup. Donc voilà, je me suis fait plaisir. J'ai vraiment kiffé. On a kiffé notre séjour. Vraiment, Dubaï, c'est à faire pour ceux qui ont pas encore été. C'est à faire et ça a lié un peu tout ce qu'on aime nous avec mon mari, c'est-à-dire que voilà, il y a la plage, il y a la piscine, on peut se détendre et tout, et en même temps c'est vraiment le truc où tu peux faire plein d'activités, enfin voilà, tu fais du shopping, même si t'achètes pas, voilà, pas en mode comme chez nous où il y a des trucs vraiment qui valent le coup, etc. C'est vraiment du shopping en mode les malls sont immenses, ils sont ouf. À chaque fois que tu t'arrêtes quelque part et que tu vas aux toilettes, les toilettes, t'as l'impression que c'est les plus belles toilettes que t'as jamais vues de ta vie, alors que t'es dans un mall, quoi. Donc c'est ouf, tout là-bas est ouf. C'est bizarre, ça n'a rien à voir avec les États-Unis, mais en même temps, c'est un peu comme les États-Unis, c'est-à-dire que voilà, tout est grandiose, tout est ouf, tout est machin. Mais il n'y a pas la magie des États-Unis, donc voilà. Moi, je n'en démords pas. On est parti à New York, mais voilà. Il reste mon rêve de la côte ouest, de faire voilà, un road trip, de faire Las Vegas, de voir Los Angeles, de voir Miami, de voir toutes ces villes voilà, qui m'ont fait rêver quand j'étais petite et qui me font toujours rêver d'ailleurs. Mais Dubaï c'est fait et on a adoré, et on a kiffé et on y retournera sûrement, mais vraiment voilà, pas tout de suite, quand on aura fait voilà, les pays que vraiment je veux faire de ouf. C'est un pays que je referai. Après, il y a franchement presque tous les pays qu'on a fait, ça me dérangerait pas d'y retourner. Mais c'est vrai que le but dans la vie, c'est de faire des voyages que t'as jamais fait, des pays que t'as jamais fait. Mais Dubaï, c'est une bonne destination si jamais voilà, vous savez pas trop où aller. Dubaï, c'est à faire. Franchement, c'est à faire. Et c'est vraiment la période où il fait pas chaud et tout, mais voilà, vous pouvez tomber sur bah non, on est tombé sur presque la moitié du séjour, presque une semaine quoi, au moins 4 jours de pas beau du tout, un jour de pluie, enfin voilà quoi. Mais c'est pas grave, vous pouvez quand même kiffer, il y a des activités, il y a plein d'activités à faire, donc voilà. J'espère que vous avez kiffé ce haul, ces petites trouvailles, que ça a donné envie de vacances et ça vous a fait un peu rêver. On se retrouve très bientôt pour un nouveau haul, mais c'est même sûr en fait parce que il y a bientôt les soldes. Donc en fait je dis ça, mais c'est sûr qu'on va se retrouver pour un haul. Prenez soin de vous, kiffez, commencez bien cette année 2022. Bonne résolution ou pas bonne résolution, kiffez. À bientôt. Bye.